La vitesse du vent la plus rapide jamais enregistrée sur Terre était due à une rafale d'ouragan. Le 10 avril 1996, le cyclone tropical Olivia passait sur l'île de Barrow, en Australie occidentale. À un moment donné, la tempête a atteint la vitesse d'un ouragan de catégorie 4, 408 km/h. C'est plus rapide qu'une Formule 1 en course. Tu peux probablement imaginer les dégâts que ce genre de vent peut causer. La seule rafale de vent plus rapide que cela est une tornade. L'air à l'intérieur d'une tornade peut se déplacer à une vitesse de 480 km/h. Malheureusement, il n'y a pas de moyen sûr de mesurer les vents tornadiques. Les instruments météorologiques ne survivent jamais à l'expérience. Et au fait, lécher ton doigt et le lever au vent pour mesurer sa vitesse n'est pas non plus une bonne idée, à moins que ça ne te dérange pas de perdre ton bras, voire pire. Voici quelques autres chiffres pour le moins décoiffants. 56 km/h et plus, c'est la vitesse du blizzard moyen. 80 à 105 km/h, c'est la vitesse à laquelle un orage violent se déplace. Plus de 120 km/h, c'est la vitesse d'un puissant ouragan tropical. Jusqu'à 650 km/h, attends, est-ce qu'une telle vitesse existe? Oui, mais il faut aller sur Jupiter pour voir une tempête aussi rapide. La Grande Tache Rouge est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses parties supérieures s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête est presque 3 fois plus large que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à recueillir de nombreuses données sur la Tache Rouge. Et il s'est avéré que ce monstre de tempête s'étendait à plus de 322 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais comme ces mesures étaient très probablement imprécises, les véritables racines de la tempête ont pu atteindre des profondeurs encore plus élevées. La Grande Tache Rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère, et les températures de Jupiter sont de moins 150 degrés Celsius dans ses couches nuageuses supérieures. Plus on se rapproche du noyau, plus elle se réchauffe. Mais les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la planète ont été rencontrées dans l'atmosphère juste au-dessus de la Grande Tache Rouge. Là, la chaleur peut atteindre 1300 degrés Celsius, ce qui est plus chaud que la lave de notre planète. Les conditions extrêmes et les turbulences de la tempête produisent des ondes gravitationnelles et sonores. Ces ondes pourraient être responsables de cette surchauffe. La tempête elle-même est également plus chaude dans sa partie inférieure que dans sa partie supérieure. Si tu te trouvais en son centre, tu ne serais pas trop impressionné. Mais sur les bords, la vitesse du vent atteint 480 à 680 km/h. C'est plus rapide que les tornades terrestres. Maintenant, ce qui suit va t'aider à imaginer l'incroyable puissance de ces vents. Sur Terre, le vent n'a pas besoin d'être plus rapide que 100 km/h pour soulever du sol une personne pesant 80 kg. Un vent de 120 km/h peut déraciner de grands arbres, arracher des toits, casser des fenêtres et retourner des mobil-homes. Lorsque la vitesse du vent atteint 240 km/h, il peut faire voler les voitures. Maintenant, imagine les ravages qu'une tempête aussi puissante que la Grande Tache Rouge pourrait causer sur notre planète. Mais un anticyclone aussi énorme pourrait-il se produire sur Terre? Heureusement non. Notre planète n'a pas les conditions uniques nécessaires à la formation d'une telle tempête. Les scientifiques ont dû faire face à de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de comprendre le mystère de la Grande Tache Rouge. Mais c'était surtout la faute de la planète d'origine de la tempête. Elle est plus de 1000 fois plus grande que la Terre et plus de 300 fois plus massive. Jupiter est une géante gazeuse, ce qui signifie qu'elle se compose principalement de... Tu l'as deviné. Autour du noyau de la planète, il y a un océan d'hydrogène liquide. Et l'atmosphère est également composée en grande partie d'hydrogène et d'hélium. Cela signifie que Jupiter n'a pas de sol solide, le seul élément qui pourrait affaiblir la tempête. Sans aucun frottement, la tempête se déchaîne déjà depuis des siècles. Les gaz chauds présents dans l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent et tourbillonnent. Tout comme sur notre planète, lorsque des gaz plus chauds et plus froids se mélangent et fusionnent, ils forment des tempêtes géantes qui tournent en rond. Les astronomes pensent qu'à une époque, plusieurs énormes tempêtes se sont réunies et ont créé la Grande Tache Rouge. Et maintenant, elles continuent à faire rage en aspirant constamment des gaz froids par le bas et des gaz chauds par le haut. De plus, cette tempête monstrueuse absorbe d'autres tourbillons plus petits qui rendent la Grande Tache Rouge encore plus puissante.
Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne nous permettent pas de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Depuis des décennies, les astronomes spéculent sur ce qui pourrait se trouver sous la Grande Tache Rouge. Peut-il s'agir d'un volcan massif ? C'est peu probable. Jupiter est surtout faite de gaz. C'est pourquoi elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer et libérer des substances brûlantes depuis l'intérieur de la planète. Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi la tempête a cette couleur si caractéristique. Elle varie du blanc et du rose saumon à l'orange et au rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve sous la Grande Tache Rouge, plus proche de la surface de la planète. Une couche incolore d'hydrosulfure d'ammonium pourrait réagir avec les rayons cosmiques ou les rayons UV provenant du Soleil. C'est ce qui donne à la tache sa jolie couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Les astronomes observent la Grande Tache Rouge depuis les années 1830. C'est en 1665 que la tempête a été repérée pour la première fois et décrite comme la tache permanente. En d'autres termes, la tempête a presque 400 ans. Bizarrement, elle a diminué de taille depuis le début du XXIe siècle. En 2019, elle a commencé à s'écailler sur les bords, avec des morceaux plus petits qui s'en détachent et disparaissent. Si ce processus se poursuit, en 2040, la Grande Tache Rouge deviendra circulaire. Ou bien elle pourrait disparaître complètement. La tempête diminue en diamètre, mais elle devient aussi plus haute et prend une teinte orange plus intense. On ne sait pas exactement pourquoi cela se produit. Cela peut être dû à une réaction chimique se produisant lorsqu'un nouveau matériau monte dans les couches supérieures de l'atmosphère par le bas. La Grande Tache Rouge est peut-être la tempête la plus célèbre du système solaire, mais ce n'est pas la seule. Toujours sur Jupiter, il y a une petite tache rouge un peu moins connue, un anticyclone de plus, mais de plus petite taille. Et quand on dit plus petit, c'est juste pour dire que la chose n'est pas aussi grande que sa grande sœur. Mais elle est quand même à peu près de la taille de la Terre. Récemment, la vitesse du vent la plus élevée à l'intérieur de la petite tache rouge a augmenté pour atteindre 650 km/h. Une tempête aussi large que notre planète fait également rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. La tempête présente une queue de nuages blancs qui encercle toute la planète. Elle se produit tous les 30 ans environ lorsque l'hémisphère nord de Saturne s'incline vers le Soleil. Cette tempête commence en effet par un point, mais elle s'étend ensuite en longueur. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche est en fait un énorme système d'orage. Au plus fort de l'orage, les éclairs peuvent se produire plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère de la Grande Tache Blanche, c'est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle peut être alimentée par le Soleil. D'autres soutiennent que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il y a une source de chaleur interne qui peut alimenter les vents. Les grands points noirs sur Neptune sont des tempêtes massives qui se forment dans des zones à haute pression atmosphérique. C'est différent sur Terre. Ici, les tempêtes apparaissent lorsque la pression est basse. Sur les bords des points, la vitesse du vent peut atteindre 2100 km/h. Les astronomes ont observé jusqu'à présent 6 points noirs sur Neptune. Ces puissantes tempêtes naissent au plus profond de l'atmosphère de la planète. Et plus une tempête est profonde, plus les nuages de méthane qui l'entourent sont brillants. Une autre tempête monstrueuse qui fait rage sur Saturne ressemble à un ouragan ou à un typhon sur notre planète. Elle arbore un œil et des nuages en spirale qui l'entourent. Mais comparé aux ouragans de la Terre, celui de la planète aux anneaux est titanesque. Sur Saturne, l'œil de la tempête fait jusqu'à 2000 km de diamètre. Les nuages brillants qui se rapprochent des bords de l'ouragan se déplacent à une vitesse de 530 km/h. Mais l'une des choses les plus inhabituelles de cette tempête est sa forme. Elle a 6 côtés et est connue sous le nom d'hexagone. Quand les astronomes ont vu les premières images de ce vortex, ils ont dû vérifier 2 fois. La chose était trop semblable à nos tempêtes. Et pourtant, l'ouragan qui tourbillonne sur Saturne a un œil presque 20 fois plus grand que ce que l'on connaît sur Terre. La tempête se déplace également 4 fois plus vite que les vents d'ouragan de notre planète. L'atmosphère de Saturne contient peu de vapeur d'eau. Ainsi, la façon dont cette étrange tempête hexagonale se produit dans de telles conditions demeure un mystère. De plus, contrairement aux ouragans qui dérivent constamment sur Terre, celui de Saturne semble n'avoir nulle part où aller. Pour une raison inexplicable, il est coincé au pôle nord de la planète. Y aurait-il un Père Noël sur Saturne ?